Salut mes petits mioches, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Waouh! Enfin, c'est fini cette histoire de top 8, cette histoire de phase de groupe, playoff de Ligue des Champions, je ne sais plus comment l'appeler là. Waouh! Ouf. Victoire du Barça 4-1 contre FC Copenhague à la maison au Camp Nou, hein. Copenhague qui mène très tôt dans le match, peut-être troisième, quatrième minute de jeu, on s'y attendait. Parce que le problème aujourd'hui avec le Barça, c'est quand on joue, on sait qu'on va encaisser un but ou deux, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Et ça va être problématique parce que, heureusement, on finit cinquième derrière Arsenal, Bayern, Liverpool et Tottenham. À noter, il y a trois équipes anglaises dans le top 5 et 4 dans le top 8 avec Manchester City. Mais est-ce que c'est pas notre plafond de verre? Parce que je suis en train de me poser des questions, je suis un peu mitigé parce que derrière, ça va jouer contre une équipe assez grosse quand même, si je peux appeler ça comme ça, hein. Après les histoires de barrage là. Oui. Donc ça peut jouer contre des Inter, des équipes assez quand même assez costauds. On a peur, on souffle. Sinon, dans l'ensemble du match, c'est un très bon match du Barça, je trouve, parce qu'on a eu le contrôle du ballon, on a rarement été en danger, à part les passes longues sur les pièges en jeu. Koundé, qui début de match nous prend un match comme d'habitude à son image ces derniers temps, horrible, moribond. Baldé, toujours méconnaissable parce que j'attends d'un Baldé qu'il provoque, qu'il essaie, qu'il tente. Ces histoires de contrôle passe-retrait, j'aime pas. Lewandowski, au-delà de son but, pas très bon du tout. Rafinha, au-delà de son but sous péno, un peu coussi coussa. Lamine Yamal, très gros match. C'était celui des trois qui vraiment nous a sorti son récital. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de voir le Lamine Yamal contre l'Inter la saison dernière. Passeur décisive et buteur, bien sûr. À mon sens, homme du match, parce que tout ce il nous a sorti toute la panoplie. Parce que Lamine Yamal, il a dit quelque chose récemment. Il a dit: je ne peux pas jouer en octobre comme j'ai joué en avril la saison dernière. Et il a raison. Et aujourd'hui, on a vu la différence. La différence, c'est qu'un Lamine Yamal, octobre-novembre, quand le Barça est mené, il est tranquille. Aujourd'hui, tu avais un gamin qui était énervé, qui voulait aller chercher quelque chose parce qu'il sait que ça se joue là, ça se joue ici. Et ça montre aussi l'intelligence du gamin, en fait. C'est qu'il prend de la hauteur, il prend la hauteur de la situation pour savoir lui comment il doit jouer. Parce qu'à des moments, tu peux dire, mais il garde trop la balle. Parce qu'il sait qu'il doit décider. Il sait que c'est à ces moments-là que les grands joueurs décident. Que les grands joueurs vont pas rester dans la surface, attendre des pénaux. Bon, je fais une petite blague sur Kiki. Mais c'était un très bon match. Eric Garcia, j'étais satisfait. Parce qu'on finit la mi-temps mené 1-0, hein. But de Lewandowski sur une belle passe qui trouve Lamine Yamal, qui décale Lewandowski, but. Deuxième but, c'est le but de... Parce qu'il y a le but de Lewandowski. Vient ensuite le deuxième but de Lamine Yamal, le but de Rafinha sur péno et ensuite le but de Rashford sur coup franc pour le 4-1. Franchement, très beau match dans l'ensemble. Rashford, très bonne entrée. Eric Garcia, j'étais satisfait. Olmo, très bon match parce que Olmo, je vous rappelle, à Leipzig, il jouait en tant qu'ailier. Euro, où il gagne avec l'Espagne en étant très bon, il jouait en tant que 10. Aujourd'hui, il jouait dans un double pivot avec Eric Garcia, avec cette liberté par rapport à Pedri, lui, de plus bouger, d'être plus en avant. Avec Eric Garcia qui restait plus souvent devant la défense. Mais très bon match. Firmin, dans la tenue de ballon, ce qu'il a apporté, c'est un bon match également. Bernal qui fait une entrée en jeu à la place d'Eric Garcia en deuxième mi-temps, qui nous prend un match, une entrée. On a vu une stabilité devant la défense, mais vraiment une tenue de ballon assez agréable. C'était beau à voir. Sinon, à part ça, les gars, il y a eu du hate watch aujourd'hui. Parce que l'enjeu, c'était ça, hein. Moi, je l'ai dit il y a 2 3 semaines. Je l'ai dit aussi avant le dernier match. C'est qu'il y a un coup à jouer pour cette histoire de top 8. Parce que quand j'en ai parlé, les gens m'ont dit: ouais, mais jamais on finit top 8. On va faire barrage. Parce que non, on ne peut pas se qualifier à 16 points. Les gars, on a vu aujourd'hui que
Le Real, à 15 points, n'a pas terminé top 8. Mais ça jouait à rien du tout. Ça s'est joué à un but du Sporting, les gars. C'est-à-dire, même à 15 points, on pouvait le faire. Ça s'est joué à un but du Sporting et de Chelsea. Donc oui, il y avait un coup à jouer. Et au final, quand j'ai dit, parce que je l'ai dit, hein, je l'ai dit, moi, on finit devant le Real. Parce que cette équipe, on peut me dire ce qu'on veut, elle n'est pas fiable. À l'heure actuelle, le Real Madrid n'est pas fiable. Et le Barça, les deux matchs qui restaient, c'était 6 points dans la poche. Et puis on joue le top 8. Et aujourd'hui, on est cinquième. Le PSG, pareil, match nul contre Newcastle, ce qui était attendu pour ma part, parce que je m'attendais à ce match nul-là du PSG contre Newcastle, qui finit 11e, qui va jouer les barrages également. Atlético de Madrid qui nous a tous surpris, mais est-ce que c'est une surprise quand tu fais match nul quand tu perds contre Bodo qui la semaine dernière a mis 3-1 à Manchester City? Je ne sais pas. Mais bon, quand tu le fais à la maison, c'est quand même parce que tu es en Espagne, tu es chez toi, l'équipe Bodo sort de je ne sais où. Parce que battre City 3-1 chez toi dans le foie et battre Atlético chez eux, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même fort. Marseille, l'OM. L'OM éliminé de justesse avec ce but du gardien, écoutez bien les gars, du gardien de Benfica contre le Real de Madrid à la dernière minute, dernière seconde du match, parce que le Real qui finit à 9 contre 11, il y a le carton rouge d'Asensio et de Rodrigo, but du gardien. J'ai envie de dire c'est justice, parce que Marseille, je suis désolé, tu es à 9 points à deux matchs de la fin, et tu étais à 9 points assez tôt dans cette Ligue des Champions, c'est-à-dire au moment où tu as 9 points, le Barça en a 10. Tu vas jouer Liverpool qui, à ce moment de la saison, est jouable. Il y a un résultat à faire contre Liverpool, tu peux le faire. Chez toi, tu perds 3-0. C'est inadmissible. Tu vas à Bruges, tu peux te permettre de perdre 1-0. Tu peux te permettre de perdre 2-1 parce que même si on sait tous que tu dois au moins faire un match nul, tu trouves des raisons suffisantes de perdre ce match 3-0. Tu ne mérites pas grand-chose au final. Au final, c'est justice. Les fans de Marseille, je suis désolé, au final, c'est justice, c'est dans l'ordre des choses. Donc voilà, le Real qui finit 9e, qui probablement va jouer contre Bodo ou Benfica. C'est bon, on aurait préféré voir un Real Benfica parce que Bodo, avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne crois pas. PSG qui finit 11e, qui ne peut pas jouer Monaco parce que Monaco, club de Ligue 1, donc va forcément jouer Karabakh la sorcière, on ne sait pas ce que ça va apporter. Est-ce que Karabakh la sorcière va être la méchante ou est-ce qu'elle va être la dame qui a fait grandir Kirikou? Peut-être qu'elle va être la dame qui a fait grandir Kirikou comme notre fameux équipe de Ligue 1 la saison dernière là, l'a fait pour le PSG. J'oublie le nom de cette équipe là parce que c'est très ridicule. Donc voilà, Brest, voilà. Comme Brest l'a fait contre le PSG, parce que Brest c'était le Karabakh qui a fait grandir le PSG, hein, parce que tu prends 10 buts en 2 matchs. Bref, ce qu'il faut retenir, on commence à retrouver le Lamine Yamal provoquant, le Lamine Yamal qui dribble, qui te sort des dribbles où tu ne comprends pas. Rashford montre qu'il est toujours décisif et utile en Ligue des Champions. Rafinha revient petit à petit. Lewandowski, on sait que ça va pas le faire. Je suis désolé, ça va pas le faire parce qu'il y a eu des actions. Il y a eu son but raté pour le 1-1 quand il y a eu l'erreur du défenseur. Il y a eu la balle où il fait la frappe alors qu'il y a Lamine Yamal à décaler juste à côté de lui. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Oui, il met son but. Là, tu mets qui tu veux. Il met le but comme Lewandowski. C'est parce que j'attends de lui, moi. J'attends qu'il soit percutant, qu'il apporte percutant. Peut-être pas, mais qu'il apporte plus. Il a apporté dans le pressing, hein. Mais dans le jeu, Robert, c'est pas le Robertinho que j'ai connu au Bayern, c'est pas le Robertinho que j'ai connu quand tu venais d'arriver à Barcelone. Non, 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 Robertinho. Sinon, voilà, hein, les gars, on va regarder les barrages. Nous, on joue pas les barrages, mais on va regarder Man City dans le top 8, Tottenham dans le top 8 parce que le Barça 5e, Sporting 6e. Man City et qui d'autre dans le top 8? Chelsea. Non, il y a Chelsea juste après le Barça, il me semble. Chelsea, c'est Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham. Mais il n'y a pas que 4 équipes en fait.
La première ligue dans le top 8, il y en a 5. Les 5 sont dans le top 8, les gars, vous imaginez. Arsenal premier, Bayern deuxième, Liverpool troisième, Tottenham quatrième, ça te fait trois équipes. Barça 5e, t'as je crois Chelsea 6e, City 7e, donc ça t'en fait 5. Et 8e, je crois que c'est Sporting, en tout Sporting et City. Donc t'as 5 équipes de Première Ligue dans le top 8. Parce que c'est ça que je vous dis, les gars, les équipes de Première Ligue, ça craque en fin de saison parce qu'il y a trop de matchs, il y a trop de compétition en Première Ligue, mais c'est des équipes qui... Ça te montre que c'est le meilleur championnat. Tout simplement. Après, oui, on va regarder quand est-ce qu'ils ont gagné. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était Man City, etc. Nanani, nanana, parce que oui, la saison, elle est longue. Au final, tu laisses parce que t'as pas cette facilité, j'ai envie de dire, quand un Real de Madrid en Liga, quand le Real Madrid gagne la Liga, ou même quand le Real Madrid ne gagne pas la Liga. Regardez, à l'heure actuelle, le Real Madrid ne joue même plus de coupe. Donc ça sera Ligue des Champions, Liga. Le Barça, ça joue la coupe, tu vois, mais c'est pas le plus difficile. Le PSG, ça joue même plus de coupe, c'est Ligue des Champions, Ligue 1. C'est ça qui fait la différence. Le Bayern plie tout en Allemagne, c'est fini. Alors que bah, t'as City qui joue la première ligue, t'as Arsenal qui joue, t'as machin, t'as Liverpool qui joue des places qualificatives en Ligue des Champions, qui joue des coupes, tout ça, ça joue. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'heure actuelle, au mois de janvier, ils sont 5. Ils sont 5. Il n'y a pas un club de Ligue 1 dans le top 8. Il n'y a qu'un seul club espagnol dans le top 8, parce qu'ils sont 5. Donc, pour venir compléter, tu as Sporting qui vient du Portugal, tu as le Barça, Espagne, tu as Bayern, Allemagne. Sinon, ils sont 5, les 5 sont dans le top 8. Moi, je comprends pas. Bref, les gars, sur ce, je vous dis bonne soirée. Pour rappel, pour les barrages, il y aura un tirage au sort. Ça sera 9e, un tirage au sort entre le 9e et le 10e. Entre le 9e et 10e, le 23e, 24e. Vous faites comme ça, c'est la même logique que la saison dernière. C'est long à expliquer, mais c'est facile à comprendre si vous regardez le calendrier, etc., ce qui est prévu. Et puis voilà les gars, je vous dis on se retrouve ce week-end pour notre prochain débrief. Et puis le Real, j'espère que vous allez continuer comme ça et que ce week-end vous allez encore laisser des points parce qu'en Ligue 1 on a besoin de points, on a besoin de se détacher. Sur ce, je vous dis bonne soirée les gars, on se retrouve ce week-end. Ciao ciao.